Bonsoir et merci de nous ouvrir vos portes pour passer un temps de louange et d'étude de la Bible ensemble. On s'installe confortablement, Bon Sabbat chez vous commence maintenant. À la création du monde, la Bible relate que Dieu a travaillé 6 jours, puis au 7e jour il s'est reposé, instaurant ainsi le sabbat comme un temps de communion entre lui et son peuple. C'est pour cette raison que nous sommes là, pour commencer ce jour spécial en sa présence. Une manière de rencontrer Dieu et d'étudier sa parole. C'est ce que nous allons faire en ouvrant dans quelques instants la Bible à l'évangile de Luc. Mais pour commencer, je vous propose de chanter Dieu, une autre manière de nous approcher de lui. Source de vie, de paix, d'amour.
dans ma vie. Ton amour, ta puissance, ta présence dans ma vie. Je veux t'adorer de tout mon cœur. Je veux t'adorer de toute mon âme. Je veux t'adorer de toute ma force, car tu es mon Dieu. Tu es mon Dieu. Ton amour, ta puissance, ta présence dans ma vie. Ton amour, ta puissance, ta présence dans ma vie. Je veux t'adorer de tout mon cœur. Je veux t'adorer de toute mon âme. Je veux t'adorer de toute ma force, car tu es mon Dieu. Tu es mon Dieu. Je veux t'adorer de tout mon cœur. Je veux t'adorer de toute mon âme. Je veux t'adorer de toute ma force, car tu es mon Dieu. Tu es mon Dieu. Tu es mon Dieu. Tu es mon Dieu. Vous est-il déjà arrivé d'être questionné sur votre foi, sur vos croyances? Certaines questions arrivent avec un ton de bienveillance présentant un réel intérêt de la part de votre interlocuteur. D'autres sonnent plutôt comme des attaques lancées pour vous faire tomber. Si, dans le premier cas, l'échange est facile, dans la deuxième situation, il n'est pas toujours simple de savoir comment réagir. Jésus a connu les deux pour répondre à ses détracteurs. Il a usé d'un moyen simple mais très efficace, une parabole. Redécouvrons ce soir la parabole du bon samaritain. Bonsoir, chers amis. Nous considérerons ce soir une parabole que vous connaissez par cœur, la parabole du bon samaritain, rapportée dans l'évangile de Luc au chapitre 10, versets 10 à 37. C'est une des paraboles les mieux connues, par les chrétiens comme les non-chrétiens. Même un magasin à Paris a voulu s'appeler la Samaritaine, pour faire penser qu'elle était généreuse. Un docteur de la loi, un légiste, interroge Jésus et son intention n'est pas d'apprendre, mais de mettre Jésus à l'épreuve, de lui tendre un piège. « Que dois-je faire, dit-il, pour hériter la vie éternelle ?» Plus littéralement, de tout ce que j'ai fait jusqu'à présent, qu'est-ce qui fait de moi un juste, digne d'hériter la vie éternelle? La vie éternelle est pour lui un héritage. Étant de la lignée d'Abraham, l'homme se considère comme un digne héritier de la vie éternelle, héritier de son ancêtre. Quel est donc le piège qui se cache derrière cette question? Le juriste, certain d'avoir observé toute la loi, d'autant qu'il est le garant de cette loi, met Jésus au défi de dire quelque chose qu'il n'aurait pas dû faire, et ainsi prendre Jésus en défaut au sujet de la loi. Si Jésus lui dit « Tu as tout bien fait », il lui répondra « Alors, pourquoi tu ne le fais pas, toi ? Tu ne te laves pas les mains avant de manger.
tu manges avec les pécheurs, etc., etc. Mais l'homme s'attend même à ce que Jésus dénonce le service du temple. Il aura ainsi de quoi l'accuser, lui qui a chassé les marchands du temple. Mais Jésus, comme souvent, répond à la question par une question. Il lui renvoie la balle. Que dit la loi? Toi, qui es un expert, tu devrais le savoir. Le juriste cite alors un texte sans en mentionner le contexte. Ce texte se trouve dans le Lévitique au chapitre 19, verset 18. Il dit « Tu ne haïras point ton frère, tu ne garderas pas rancune contre les enfants de ton peuple, tu aimeras ton prochain comme toi-même. » Dans ce contexte, et dans l'esprit du juriste, bien sûr, aimer son prochain, c'est aimer ceux de son peuple. Il a bonne conscience, car, docteur de la loi, il est irréprochable aux yeux des Juifs qui l'entourent. Jésus, alors, lui répond « Ok, c'est bien, fais ça, et tu vivras. » À une question simple, réponse simple. Et l'homme est pris dans son propre piège. Il pensait ouvrir un débat, mais il a répondu lui-même à sa question. Il se sent un peu ridicule. Alors, pour se justifier, dit le texte, il se prend les pieds dans le tapis et pose la question qu'il ne fallait pas poser, « Qui est mon prochain ?» Notez qu'en tant que docteur de la loi, il ne sait pas répondre à cette question. Il devrait alors retourner à la faculté et suivre des cours. Mais Jésus ne répond pas comme il a répondu à Nicodème. Il ne lui dit pas « Comment toi, qui es docteur de la loi, tu ne sais pas ces choses ?» Tu cherches à me piéger. Tu voudrais que j'écarte les pharisiens, les prêtres, les étrangers, les péagers comme Matthieu, les ignorants, ces maudits comme les appellent tes confrères, les prostituées qui me suivent. Jésus lui raconte alors avec tact une histoire. En Orient, on aime à raconter des histoires, à répondre par des histoires. Une histoire, ça vaut souvent mieux qu'un argument. D'autant qu'il ne s'agit pas d'une parabole. Luc ne dit pas cela. Jésus raconte une histoire comme si c'était un fait qui s'est réellement passé. Et pourquoi pas? Un homme descendait de Jérusalem à Jéricho. Alors, nous allons lire ce passage donc dans Luc chapitre 16, les versets 19 et suivants. Mérite d'être lu parce que souvent on pense qu'on la connaît par cœur. Il y avait... Pardon. Luc 10, versets 30 à 37. Un homme descendait de Jérusalem à Jéricho. Il tomba au milieu des brigands qui le dépouillèrent, le chargèrent de coups et s'en allèrent, le laissant à demi-mort. Un sacrificateur, qui par hasard descendait par le même chemin, ayant vu cet homme, passa outre. Un lévite, qui arriva aussi dans ce lieu, l'ayant vu, passa outre. Mais un samaritain qui voyageait, étant venu là, fut ému de compassion lorsqu'il le vit. Il s'approcha et banda ses plaies en y versant de l'huile et du vin, puis il le mit sur sa propre monture, le conduisit à une hôtellerie et prit soin de lui.
Le lendemain, il tira 2 deniers, les donna à l'autre et lui dit « Aie soin de lui. Ce que tu dépenseras de plus, je te le rendrai à mon retour. » Lequel de ces 3 te semble avoir été le prochain de celui qui était tombé au milieu des brigands? L'homme n'est pas qualifié. On ne sait pas si c'est un juif. C'est n'importe qui. C'est monsieur tout le monde. Il a été attaqué par des brigands et il est sur le bord de la route. Ce n'importe qui, c'est mon prochain. Passe un sacrificateur et un lévite, des religieux, par définition des observateurs stricts de la loi. Ils passent outre. Ils ne s'arrêtent pas. J'ajouterais même, ils s'écartent, car du Samaritain qui va venir, il est dit qu'il s'approche. Pourquoi s'écarte-t-il? À cause de la loi. Dans le Lévitique, au chapitre 21, on lit ceci: « Un prêtre ne se rendra pas impur pour un mort. » Or, Jésus dit que les brigands ont laissé l'homme à demi-mort. Il a toute l'apparence du mort. Va-t-il survivre ou pas? S'il meurt, le prêtre sera impur. L'interprétation légaliste de la loi fait passer outre le prêtre et le lévite. Mais voilà qu'arrive un Samaritain. Un proverbe dit « Mieux vaut boire le sang d'un porc qu'un verre d'eau offert par un Samaritain. » Le Samaritain est le plus détestable des voisins, le plus détestable des prochains. Ils adorent le Dieu d'Israël, non pas au temple à Jérusalem, mais au temple construit sur le mont Garizim, un temple concurrent. De plus, les Samaritains sont constitués de nations païennes transportées par les envahisseurs. Ils sont, de fait, polythéistes. Curieuse donc cette histoire qui met en scène un ennemi méprisé, un émigré, un étranger. Imaginez que Jésus ait pris, pour exemple, non un Samaritain, mais un Arabe, un SS, un collabo de la dernière guerre. En fait, toute personne pour lesquelles certains n'éprouvent pas du tout de sympathie. La réponse du docteur de la loi est significative à cet égard. Il ne prononce même pas le nom du Samaritain quand il dit que celui qui a aimé son prochain, c'est celui qui s'est mis au service du blessé. Cette histoire nous apprend, me semble-t-il, 2 choses. La première, c'est qu'on peut apprendre de n'importe qui. Il peut exister de bons sentiments chez les personnes que nous aimons le moins. Peut-être même qu'ils nous dépassent en termes de charité, d'amour du prochain. Et la deuxième leçon, le prochain que nous sommes appelés à aimer, c'est n'importe qui. C'est toute personne qui est dans le besoin. À ses disciples, Jésus ira jusqu'à dire « Aimez vos ennemis ». Dans le fond, c'est bien ce que Jésus a fait pour nous. Non que nous soyons ses ennemis, mais, reconnaissons-le, nous sommes aussi un peu n'importe qui. Alors, bon sabbat. Mesdames et messieurs, puis-je avoir votre attention? J'aimerais vous présenter un champion. Souvent défié et pourtant jamais vaincu. Il est celui
qui n'a jamais déçu. Sa force est à l'intérieur, et bien qu'il soit le meilleur, sa plus grande qualité est son humilité. Il est plus grand que le plus grand, plus fort que les plus forts. C'est le seul qui a triomphé de la mort. Il est plus puissant que tout le puissant. Il vit pour toujours. Il reste pour tout le temps le plus grand, le champion de l'amour. Il est venu par nous pour mener le combat, pour obtenir la victoire pour toi et pour moi. Oh, quand les juges l'ont condamné et quand les soldats l'ont crucifié, il a prié: mon Père, pardonne-le. Oui, quand il était terrassé, juste avant de ressusciter, c'est là qu'il s'est qualifié, le champion de l'amour. Il est plus grand que les plus grands, plus fort que les plus forts. C'est le seul qui a triomphé de la mort. Il est plus puissant que tout le puissant. Il vit pour toujours. Il est plus grand que les plus grands, plus fort que les plus forts. C'est le seul qui a triomphé de la mort. Il est plus puissant que tous les puissants. Il vit pour toujours. La parabole du bon samaritain, une histoire si connue qui a servi à désamorcer une situation tendue. Que l'exemple de Jésus s'imprègne en vous aujourd'hui et vous ouvre aux autres. Si vous pensez que ce message peut faire du bien à une de vos connaissances, alors partagez cette vidéo avec elle. Je vous invite aussi à aimer cette vidéo et à vous abonner à la chaîne YouTube Espoir Média qui produit cette émission. Cela incitera YouTube à proposer notre contenu spirituel à un maximum d'internautes. Un message comme celui-ci pourra alors atteindre une personne qui en a besoin et ne le sait peut-être même pas. Un simple clic peut potentiellement changer une vie. Tout comme les dons que vous faites au Centre Espoir Média via DonorBox qui lui permettent de propager toujours plus de spiritualité via les ondes radio et Internet. Je vous remercie d'avoir passé ce moment ensemble et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine à la même heure. D'ici là, bon sabbat chez vous. Souviens-toi du sabbat pour le sanctifier, car en ce jour, Dieu nous invite à venir le rencontrer dans son amour.
entrons dans son temps avec des cantiques pour l'adorer. Remplissons ce lieu de nos voix de musique pour le louer. Merci à notre Père pour le jour du sabbat, pour ce point de repère avec toi. Souviens-toi du sabbat pour le sanctifier, car en ce jour, Dieu nous invite à venir le rencontrer dans son amour, pour mieux le connaître et vivre en harmonie avec Dieu notre Maître.